Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, on commence tout de suite pour vous les Capricornes avec la tendance. Alors, on a quelque chose qui... c'est un mois important. C'est un mois important, alors ça je vous en ai parlé... surtout pour la sphère professionnelle. Alors on le verra dans votre tirage, on va voir l'énergie qui ressort sur ce plan-là. Alors là, ce qu'on voit, c'est que on a une certaine lenteur dans les événements. On a quelque chose qui s'installe doucement mais sûrement. Il y a cette idée aussi là d'être quand même quelque part en confiance quant au fait de pouvoir finaliser, terminer ou arrêter quelque chose. On prend son temps aussi, peut-être, justement pour arrêter une situation, arrêter... une relation, arrêter un travail, arrêter... Voilà, il y a cette idée de vouloir faire les choses bien, de vouloir véritablement prendre son temps et aussi peut-être se sécuriser matériellement, financièrement, par rapport ici à ce changement important qui semble avoir lieu, puisque là on va parler quand même d'une transformation. On ne parle pas juste de petits changements, on parle ici de grands nettoyages, de grands changements, de grandes transformations. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui, une énergie quand même assez forte qui vous amène ou qui vous pousse peut-être à changer fondamentalement quelque chose de particulier. Voilà, alors on va continuer. On va regarder ici l'aspect positif. Ah, c'est intéressant. Le côté positif, c'est la possibilité de commencer à concrétiser quelque chose, la possibilité de commencer à construire, à bâtir ou à matérialiser. Alors, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, hein, mais c'est une très très belle énergie dans un aspect positif. On va parler d'ouverture, on va parler de proposition, on va parler de possibilité, la possibilité de quoi? De rendre tangible quelque chose, la possibilité de... matérialiser. Si vous avez une idée ici, un projet, il y a peut-être ici un début, un commencement ou la possibilité de commencer à matérialiser les choses. On va continuer. Ce qui est à dépasser pour vous les Capricornes. Il y a bien une forme de conflit intérieur, de tension. Alors ça peut être avec l'extérieur aussi, hein, dans une situation, avec une personne, mais il y a une tension, il y a un conflit, quelque chose qui fait que il y a une situation qui est pénible, qui est lourde, qui est difficile, qui perturbe et de laquelle on pense ne pas pouvoir se défaire. On pense ne pas pouvoir se défaire. Ça veut dire que c'est pas forcément une réalité. Ce qui est à dépasser, c'est la peur. C'est la cogitation, la rumination. Donc votre défi ce mois-ci, ça va être vraiment de travailler sur vos peurs et d'essayer aussi de faire en sorte d'être le moins stressé possible. Peut-être que les énergies ce mois-ci vous amènent effectivement de l'inquiétude, du stress, de l'appréhension, de l'anxiété. Alors, pour travailler sur toutes ces notions-là, il n'y a rien de mieux, de plus simple, de plus efficace que de se fondre dans la nature. Et en plus, c'est gratuit. Voilà, on part se promener, on va poser ses mains sur la pelouse, on se décharge des mauvaises énergies, on se décharge de ses peurs, de ses appréhensions. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de payer si, ça ou ça. On va dehors, on se met pieds nus, on pose les mains au sol, on embrasse un arbre, on va se promener dans la forêt, au bord de la mer, tout dépend de l'endroit où vous êtes, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait, hein, tout simplement, et de vivre cet instant en conscience en se disant que cette nature dont on fait partie est aussi là, on la remercie, on est dans la gratitude, elle peut nous débarrasser de toutes ces peurs, de toutes ces inquiétudes, de toutes ces énergies qui sont pas forcément positives pour nous. C'est là votre défi. Le conseil qui pourrait vous être donné, c'est là le conseil qui vous est donné, savoir se satisfaire de ce qui est, remercier, mais c'est ça, c'est la gratitude. Remercier pour ce qui est, tout simplement. Même les épreuves de la vie sont là pour nous faire avancer, évoluer, progresser, et elles sont toujours formatrices et donc bénéfiques. Donc merci, voilà, tout simplement. Le conseil, c'est d'être dans la gratitude, voilà. Alors, on va continuer ici, on va regarder votre état d'esprit, ami Capricorne. Ce que l'on a devant soi ne nous plaît pas, ce que l'on vit ne nous plaît pas. On s'ennuie, on aimerait autre chose, ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu. Le cas de couple, c'est vraiment l'énergie de l'insatisfaction et c'est un rapport direct avec ce que je viens de vous dire ici en carte conseil avec le 9 de coupe. Donc on voit qu'il y a une insatisfaction. Est-ce que c'est un rapport avec la dimension financière ?
de votre vie, on va le voir ici, tout ce qui est matériel et financier, c'est tout à fait possible. Ou alors, c'est relationnel aussi, peut-être, dans la manière de s'investir. Soit on est insatisfait de soi, dans ce que l'on donne, ou on est insatisfait de ce que l'on reçoit. Dans un échange, dans un partage, dans un relationnel. Donc voilà, on va voir, on va développer les choses, mais il y a cette idée d'être finalement quand même dans une situation assez confortable, dans ce qui est vécu, et pourtant d'en être insatisfait. Il y a quelque chose qui est compris là, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti, rapport aux émotions, rapport à la vie sentimentale. On va continuer. Vous avez ici une énergie de transformation et de renaissance. Alors, on a quand même le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, eh bien, c'est une carte qui est un peu compliquée parce que on peut être dans la dualité, dans la contradiction aussi, par rapport à ce qui est en train de changer, de se transformer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas où vous allez, ou vous ne savez pas dans quoi vous reconvertir. Ça peut être quelque chose comme ça. Néanmoins, je suis pas inquiète parce que quand même avec l'arcane du fou et la tempérance, on a quand même quelque chose d'assez harmonieux, d'assez équilibré, mais ça demande une prise de risque aussi. Ça demande aussi de savoir ce que l'on veut et là où on veut aller. En tout cas, il y a un changement très important qui vous met, vous, dans la dualité, dans la contradiction, au niveau de la vie active et professionnelle. Alors, le plan matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, le 6 d'épée. Bon, là, on a un départ, on a peut-être un déménagement. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, ça peut être l'un de vos enfants qui part, qui quitte le nid, qui s'en va. Ça peut être la personne avec laquelle vous viviez qui s'en va, c'est pas forcément vous, mais ça peut être aussi vous. En tout cas, ces deux cartes ensemble, très clairement, on est dans un mouvement. Ça me parle de déménagement, ça me parle d'officialisation, ça me parle de rapport à un achat, une vente, un emménagement ou un déménagement. Vous voyez, un départ. On a l'énergie du départ ici avec le chariot, donc on a deux cartes quand même qui, en tout cas une carte qui vient appuyer le mouvement dans un changement. Là, changement de direction, une avancée. Il y a clairement un départ ici. Voilà. On prend ses distances aussi, rapport à une situation matérielle ou financière. Cette idée de prendre du recul ou de prendre de la distance par rapport à une situation ou peut-être, pourquoi pas, par rapport à quelqu'un. Alors, ici, on a l'aspect spirituel de votre vie. 4 de denier, 10 d'épée. Bon, alors, là, spirituellement, il y a un réel besoin de lâcher prise. Peut-être que vous travaillez sur cette notion-là ce mois-ci, dans votre évolution personnelle, spirituelle, cette idée alors, soit c'est un état de fait, soit c'est quelque part un petit clin d'œil ou un conseil que l'on vous donne. Mais on me parle ici effectivement de réussir à lâcher prise pour se défaire d'une situation douloureuse. J'ai l'impression que là, en fait, quelque chose qui est à dépasser, rapport peut-être ici avec le 9 d'épée, qui crée des anxiétés, des peurs, des appréhensions, des doutes, des inquiétudes. Là, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie, donc c'est que c'est important pour certains ou certaines d'entre vous. Moi, je vois quelqu'un qui a du mal à lâcher prise par rapport à une personne, une situation, un passé, quelque chose de particulier, parce que le fait de lâcher prise pourrait vouloir dire, quelque part, laisser tomber, laisser partir. On a du mal à lâcher quelque chose ici. Et pourtant, ça permettrait de se défaire ici ou de clôturer peut-être un cycle qui a été quand même douloureux, difficile et qui vous a fait beaucoup cogiter. J'ai l'impression que là, il y a ce côté très terre à terre aussi qui ressort. Bon, c'est pas étonnant quelque part puisque en tant que signe de terre venant de vous, c'est un petit peu logique. Là, en termes de spiritualité ou d'évolution personnelle, on voit que là, je vois quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de lâcher prise. Il y a quelque chose à accepter et que l'on a du mal à intégrer. Et c'est nécessaire parce que ça permettra justement cette acceptation de pouvoir ici lâcher prise. Le 4 de denier, on voit bien que, vous voyez ce personnage, il tient ici son denier entre ses bras, et n'a pas l'intention de le lâcher, voyez. Donc, il y a ce côté-là où il y a la notion d'attachement et de lâcher prise qui a besoin d'être travaillée pour pouvoir arriver au terme d'un cycle, d'une période, d'une phase où
les choses ont été un petit peu éprouvantes, douloureuses ou difficiles. On va regarder les principaux domaines de vie ici. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. On comprend, on découvre quelque chose ici. Alors pour d'autres, il y a une intensité dans ce qui est vécu, sans pour autant que ce soit vécu au grand jour. Mais si je regarde ces deux cartes ensemble, il y a quand même l'idée d'une révélation. Peut-être il serait question d'en discuter, de dévoiler une bonne fois pour toutes, ou de dévoiler au grand jour des sentiments. Dévoiler ce que l'on ressent aussi. Ben oui, avec la carte de la femme, il y a cette idée d'avoir peut-être à creuser ou à approfondir quelque chose dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. On a quand même une dimension positive, je vous l'ai dit, avec le soleil. Là, ça va me parler, moi, de révélation, peut-être intérieure. Soit on se découvre des sentiments ou des émotions particulières par rapport à une personne ou dans ce qui est vécu. Voilà, on a cette énergie-là. La femme, on a ce côté... alors, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous apprenez quelque chose de vous au travers de ce que vous vivez et vous vous rendez compte de peut-être d'une évolution personnelle où on réussit à être un petit peu plus dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'empathie. On laisse derrière soi, pour certains d'entre vous, un petit côté rigide ou un petit côté froid et distant. Là, quelque chose qui s'arrondit, qui s'adoucit, j'ai l'impression. Voilà. Alors, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vous par rapport à vous-même. On va regarder la vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Ouais, la nouveauté, mais bien sûr. Renaissance, renouveau, nouveau départ, reconversion ici, renouveau. Soit on se reconvertit dans quelque chose de totalement nouveau et peut-être qu'il y a de la contradiction dans cet état de fait parce que c'est pas forcément évident comme ça de faire un virage aussi important dans la vie professionnelle. Ça peut générer des j'y vais pas, ça me plaît, en fait non, c'est ce qu'il me faut, ouais mais je suis pas sûre. Il y a quelque chose un peu comme ça. Bon, on est quand même ici avec l'enfant dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez un projet. Peut-être que c'est encore qu'à l'état de projet aussi pour certains d'entre vous. L'idée d'une transformation importante, d'une renaissance dans la sphère professionnelle. Là, il y a quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui quand même est extrêmement positif. Vous allez réussir ici à combattre cette dualité, cette contradiction intérieure. Avec le soleil, vous allez réussir à y voir clair ou en tout cas à y voir plus clair. Pardon, excusez-moi. Donc là, on a quelque chose de neuf, de nouveau, ou qui débute, qui semble être quand même très très positif pour vous. On va regarder l'aspect matériel et financier. Donc là, il y a peut-être que ce départ dont je vous parle, il est en projet, mais il y a quand même cette idée d'asseoir les choses, de les matérialiser, de les concrétiser. On peut parler aussi là d'une confirmation, rapport à un changement de direction dans un dossier, rapport à un départ ou concernant peut-être un voyage. Avec l'encre, les choses se matérialisent. Se conforte, se consolide, rapport à ce mouvement, rapport à ce départ. On parle de stabilité quand même ici avec l'encre dans le matériel et le financier, donc un mouvement qui amène ou qui apporte une stabilité. On réfléchit, on fait les choses quand même avec une certaine finesse d'esprit, avec entre guillemets intelligence dans le sens où on réfléchit. Il y a ce côté quand même, le renard, vous savez, le renard, c'est voilà, il est rusé, il fait preuve de finesse, d'intelligence. Donc il y a ce côté très réfléchi ici, concernant le fait de partir, concernant, je sais pas, ça peut être un achat, une vente, mais il y a l'idée d'un déménagement, d'un départ ou quelque chose comme ça. On a quand même une prudence, une certaine prudence et une certaine réflexion par rapport à ces projets en question. On va terminer par l'aspect spirituel pour vous les Capricornes. Ouais, un effort, l'idée d'un travail. Il y a peut-être dans le vécu la sensation d'un déjà vu, la sensation d'un déjà vécu, concernant ce rapport entre l'attachement et le lâcher-prise. Ouais, je sens quand même l'idée d'un travail, d'un effort qui est fourni pour réussir à lâcher prise par rapport à quelque chose, pour pouvoir évoluer personnellement, spirituellement. Ouais, travail sur les énergies quand même ici, travail sur ses propres énergies là, pour pouvoir retrouver, là ça me parle de pouvoir intérieur, ça me parle aussi de trouver l'équilibre dans les énergies,
le côté féminin, l'énergie yin, l'énergie yang. Il y a cette idée d'un travail qui est fourni. On peut parler là aussi de... Oh, je sens certaines personnes qui vont essayer d'aller, de chercher à comprendre le présent au travers du passé ou des vies antérieures. Là, on peut parler aussi d'hypnose, on peut parler d'un travail comme ça, où on va chercher ce qui est sous-jacent, on va chercher ce sur quoi on n'a pas encore pu mettre de mots. Voilà, l'idée c'est d'un travail ici qui est entrepris pour... faire remonter quelque chose ou pour mettre en lumière quelque chose. Et ça peut avoir un rapport aussi avec vos parents, avec vos ancêtres ou quelque chose comme ça. Je ressens fortement les choses dans ce sens-là. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.